Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, on va voyager dans le temps, plus de 80 ans en arrière, pour vous parler d'un film sorti en 1937, un métrage pas forcément très connu d'Alfred Hitchcock, le maître du suspense, Young and Innocent, ou Jeune et Innocent en VF. Alors c'est intéressant d'ailleurs le titre, on va faire une petite aparté grammaire, c'est qu'en français, Jeune et Innocent du coup s'adresse au héros, puisque c'est masculin. Or, en anglais, les adjectifs sont invariables. Du coup, young and innocent, ça peut être à la fois pour le héros, pour l'héroïne aussi, qui en un sens est jeune et innocente d'une certaine manière, et aussi pour les deux, du coup, puisque les adjectifs en anglais n'ont ni genre ni nombre. Ouais, voilà, tout simplement. Oui, ils sont invariables, quoi. Et donc, au casting de ce jeune et innocent, des acteurs qui n'ont pas forcément eu une grande carrière après, mais bon, il y a Nova Pearlbeam, qui avait joué dans un autre Hitchcock, la version britannique de L'homme qui en savait trop, parce qu'il y a eu un remake américain qui est connu lui aussi. Derek DeMarney pour le rôle donc, du jeune Robert, et puis d'autres que je ne vais pas citer, parce que franchement, est-ce bien la peine? Vous avez Wikipédia, vous pouvez vérifier par vous-même. Donc évidemment, une sorte de thriller, oui, c'est du Hitchcock, et c'est très intéressant, vous allez me dire, mais pourquoi parle-t-il de ce film? Déjà, bah oui, j'en ai déjà fait des Hitchcock sur ma chaîne, mais parce que Arte Cinéma a mis ce long métrage, donc, en ligne gratuitement jusqu'au mois de mai sur sa chaîne. Je mettrai un lien en commentaire épinglé, comme ça vous pourrez aller le voir et revenir sur cette vidéo pour donner votre avis, par exemple, autant qu'à faire, hein, découvrir des films pas trop connus d'un cinéaste aussi grandiose que Hitchcock, ça mange pas de pain. Donc c'est l'histoire, en fait, pour faire simple, d'un jeune écrivain qui est accusé d'un meurtre qu'il n'a visiblement pas commis et qui va essayer de prouver son innocence, mais pour cela il doit s'échapper. Et il va avoir l'aide improbable de la fille de celui qui mène l'enquête, la fille d'un commissaire ou capitaine, un colonel, c'est ça, de Scotland Yard, qui va s'attacher à lui et l'aider dans sa filature, et l'aider surtout à prouver son innocence, à la recherche d'un par-dessus, enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est donc sur ce postulat que ce film se déroule. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? C'est très Hitchcockien même, j'ai envie de dire, avant l'heure, enfin avant l'heure. Monsieur Hitchcock pose déjà les bases de son cinéma dans ce film, et c'est très intéressant, rien que pour cela, de découvrir à mon avis ce jeune et innocent. Vous avez déjà des références qui vont ensuite être utilisées dans La mort aux trousses, par exemple, dans même Les oiseaux, hein, il y a une mouette un petit peu menaçante, enfin ça donne cette impression, ça se passe... le meurtre en question se passe au bord de la mer, donc voilà, même s'il n'y a pas de meurtre dans Les oiseaux, mais bon, voilà. Donc il y a déjà ces postulats mis à droite et à gauche qui donnent l'impression de voir du pré-Hitchcock, du proto-Hitchcock, même si c'est déjà du Hitchcock, et le film en cela est vraiment réussi, très très intelligemment fait, et très intéressant et pertinent à analyser, je trouve. Et puis bon, qui dit Hitchcock dit certaines mises en scène assez remarquables, dans le premier sens du terme d'ailleurs, que ce soit au tout début et à la toute fin, enfin vers la toute fin du film d'ailleurs. Le début nous montre donc une dispute entre un couple qui nous montre la future femme assassinée et son ex-mari qui refuse le divorce parce qu'elle a divorcé aux États-Unis à Reno, donc bof, voilà. Et on sent que cette dispute va amener la femme à sa perte, et en effet, dans la scène suivante, on la voit morte dans la mer, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est un jeune écrivain qui passait par là qui la découvre, il la connaissait en plus, et c'est à cause de cela qu'il va être accusé du meurtre, parce que tout semble malheureusement le confondre, parce qu'elle a laissé même son nom dans son testament. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans cette scène d'ouverture, c'est qu'elle est assez violente et viscérale en un sens pour 1937. Ouais, c'est particulier, j'en dis pas plus. Et alors de suite, Hitchcock joue avec sa caméra et nous fait un gros plan sur le regard du monsieur, de l'ex-mari donc, qui va avoir un écho très important plus tard dans le film. Et là, on en revient à la fin de celui-ci, sans en dire plus, il y a un moment, une sorte de cérémonie qui est organisée avec un jazz band, enfin un petit orchestre, pas forcément de jazz, non, en 1937, pas vraiment. Et donc un orchestre qui joue, et puis il y a un batteur qui a pas l'air à l'aise et tout, et on se rend compte, voilà, bon, j'en dis pas plus, mais il y a beaucoup de jeux de caméra, la caméra est hyper bien placée, elle se déplace souvent sur une rue comme ça vers les personnages, c'est pour 1937, il y a déjà des idées de mise en scène assez folles, je trouve, et rien que pour cela, ce film mérite d'être vu. Après, c'est pas le meilleur Hitchcock non plus, mais replaçons-le dans le contexte, et franchement, on a une superbe œuvre. Vous voyez, j'aurais mis 7 sur 10 à la rigueur dans l'ensemble de la carrière de Hitchcock. Mais je vais monter à 8
parce que il est très intéressant à voir à voir comment il a été ficelé. On sent quand même qu'il y a une vraie patte du maître derrière, et c'est vraiment intéressant. Alors oui, il y a des bémols, serait-ce que là, ouais, le côté, on va dire, la fuite avec la jeune, enfin les deux jeunes, il y a des moments où c'est un petit peu trop long, mais on voit aussi quand même une relation se lier entre eux, assez paradoxale, et c'est là qu'on voit que du coup, bon, il y a l'autre qui est innocent et qui est jeune, qui veut à tout prix prouver sa culpabilité, et il y a cette fille de colonel, donc de Scotland Yard, qui est un petit peu perdue au milieu, mais qui va tout faire pour aider cet homme dont elle est plus ou moins éprise, hein, c'est pas vraiment évident, et dans un sens, elle est elle aussi jeune et innocente, elle a envie d'ailleurs de s'émanciper, c'est aussi cette allégorie-là, d'une famille où on voit, ils sont tous les uns sur les autres, elle n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre, et là ça lui permet de vivre tout simplement, c'est l'appel du danger aussi, donc c'est très intéressant. Après, le film fait 120 minutes, pas 120 minutes, pardon, 1h20, un peu moins, 1h19, et il y a quand même quelques longueurs, c'est parce que le scénario est assez direct, voilà, on voit très bien comment c'est posé, il n'y a pas vraiment de suspense en soi non plus, c'est pas forcément le film le plus, voilà, qui va te faire le plus réfléchir, tous les jalons sont posés dès le départ, on sait à peu près comment ça va se passer et comment ça va se terminer. Et puis, il y a des personnages secondaires qui font fonction et qui ne sont pas forcément très approfondis. C'est pour ça aussi qu'il y a quelques limites, notamment donc ce mendiant qui va permettre, ou pas, enfin c'est lui, qui pourrait permettre l'innocence du jeune homme. Et on sent que c'est un petit peu mode comic relief, pas plus, mais ça va pas plus loin. Mais voilà, bon, ça ce sont aussi les limites du cinéma d'époque, il fallait aller plus vite. Je pense que c'est un temps où Hitchcock faisait 2 ou 3 films par an, enfin je sais pas, mais bon, ça, voilà. Donc forcément, c'était un peu plus limité dans le temps. Mais bon, une œuvre très intéressante, avec des acteurs qui sont plutôt bons d'ailleurs. Il y a des scènes qui sont marquantes, il y a une scène aussi où on voit la jeune femme en danger, et elle est sauvée in extremis, j'en dis pas plus. Ça renforce un petit peu le côté, on va dire, actionneur d'un film qui n'en a pas l'air comme ça, mais qui est assez rythmé, quand même. Et puis ouais, la résolution est vraiment superbe, il y a aussi une certaine thématique de la folie là-dedans qui va rentrer en jeu. Évidemment, à l'époque, surtout, voilà, c'est une sorte de bien-pensance de la société, c'est que meurtre égale folie d'une manière ou d'une autre, et ce film le montre très bien, voilà. Donc, rien à redire de négatif, en tout cas, sur ce jeune et innocent, sur ce Young and Innocent. J'avais envie d'en parler comme ça, pêle-mêle. J'imagine qu'il y a eu des beaux articles écrits sur ce film, comme sur la plupart des films d'Hitchcock, qui vont vous référencer exactement les ponts entre certaines de ses œuvres, parce qu'il y en a aussi, il y a des références aux 39 marches, à L'ombre d'un doute, il y a Les Enchaînés, il y a vraiment, on voit que c'est du Hitchcock, ça se sent direct. Et c'est un film réussi. Alors voilà, replacé dans le contexte de la carrière de Hitchcock, c'est pas son meilleur, mais dans le contexte de l'époque, pour moi, c'est un grand film. C'est un grand petit film, ce jeune et innocent, que je vous conseille donc d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vu sur Arte, sur YouTube, avec le lien donc qui sera donné plus bas. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao.